7h59, Jean-Michel Apathy, vous recevez Bernard Thibault. Bonjour Bernard Thibault. Bonjour. On se dit tout ce matin? Ah, si vous voulez. Vous êtes déçu par Dans le temps qui nous est imparti. Vous êtes déçu par François Hollande? Non, il n'y a pas de question de déception. C'est pas ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est quoi? C'est la nature des mesures à prendre face à une situation qui est dramatique sur le plan social et sur le plan économique. 3 millions de chômeurs, c'est le chiffre donné hier par le ministre du Travail. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? J'irais même au-delà, moi. Je pense qu'il faut aussi mettre en avant le fait qu'il y a entre 5 et 6 millions de nos compatriotes qui soient en situation de sous-emploi. Il suffit pas de parler de ceux qui ont un emploi. La nature de cet emploi, et particulièrement lorsqu'il est instable, à temps partiel, très souvent subi, dont les femmes sont d'ailleurs les principales victimes, c'est aussi une réalité. Donc il n'y a pas uniquement la situation des sans-emploi, qui est naturellement une des urgences, mais le sous-emploi, c'est aussi quelque chose de considérable et qui touche 5 à 6 millions de... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout le débat de la période. C'est tout le débat de la période qui a été un des sujets à l'ordre du jour de la conférence sociale de juillet, où le gouvernement a notamment dit, pas uniquement, mais notamment dit que les bases des négociations qui avaient été calées par l'ancien pouvoir politique, les accords compétitivité-emploi, étaient terminés et qu'il fallait discuter de la sécurisation de l'emploi et de la sécurisation aussi pour les salariés. Depuis, chacun l'a remarqué, le patronat et singulièrement le MEDEF fait une pression très forte, a fait les gros yeux au sortir de la conférence sociale de juillet, estimant que le discours n'était pas conforme aux besoins des entreprises. Il faut rappeler au MEDEF qu'il y a eu des élections présidentielles, il y a eu des élections législatives, il y a eu un choix majoritaire par nos concitoyens ces élections étaient hostiles aux entreprises, de sortir de la politique faite jusqu'à présent. Ces élections n'étaient pas hostiles aux entreprises? Non, mais défendaient, en tout cas, et nous l'avons fait comme tel, nous avons milité pour un changement de président de la République. Mais nous n'avons pas milité que pour un changement de président de la République. Nous avons milité pour un changement de président de la République pour avoir d'autres décisions sur le plan économique et social. Il faut baisser le coût du travail, disait hier dans le journal du dimanche votre homologue de la CFDT, François Chérec. Baisser le coût du travail parce que, dit Chérec, c'est la seule chose qui permettra de redonner du travail à tout le monde. C'est ce que dit aussi le MEDEF. C'est ce que dit aussi le MEDEF. Et ils se trompent tous les deux? Nous avons une différence de diagnostic à ce propos. Nous récusons le fait que la crise économique, la crise sociale, le niveau du chômage s'explique d'abord et principalement par des salariés qui en France coûteraient trop cher ou bénéficieraient d'une législation sociale en matière de temps de travail, par exemple, trop rigide selon les employeurs. On a le même discours avant qu'après les élections. Et c'est en ce sens que je me suis déjà exprimé à l'égard du gouvernement qui va devoir, par exemple, orienter la future négociation sur ce que nous devons faire pour sécuriser l'emploi. Nous ne refusons pas le débat sur la compétitivité avec les entreprises. Quand il y a 3 millions de chômeurs, il faut donner de l'emploi, c'est pas le sécuriser. Bien sûr, et il faut regarder quels sont les facteurs qui jouent au détriment de l'emploi. Quels sont les facteurs qui augmentent le chômage. Lesquels? On nous dit depuis des années, il faut plus de flexibilité pour avoir plus d'emplois. C'est ce qui se fait dans tous les pays européens. Le chômage n'a jamais été aussi important dans les pays européens. Quels sont d'après vous les facteurs qui provoquent le chômage? Le sous-investissement dans les entreprises. Le sous-investissement. Il est recherché aujourd'hui d'abord un revenu au capital investi. On n'investit pas dans l'appareil de production, on investit dans le domaine financier. C'est ce qui rapporte le plus d'argent. Naturellement, investir dans le domaine financier, ça ne crée pas autant d'emplois que si on investit dans les usines. D'où notre sous-investissement, d'accord. Sous-investissement. Et puis sous-engagement dans la formation professionnelle. Faisons les comparaisons internationales. La formation professionnelle. On dépense de l'argent pourtant pour la formation professionnelle. Oui, mais regardez la manière dont elle est distribuée, de manière très inégalitaire et en tout cas inférieure. Par exemple, on nous fait la comparaison avec l'Allemagne, très inférieure à nos voisins allemands. Nous diffusons aujourd'hui des produits qui baissent de gamme. Qui baissent de gamme par un manque de formation professionnelle sur des technologies et des produits nouveaux. C'est quoi le problème de la France au fond? On a des mauvais patrons? Ils n'investissent pas, ils ne forment pas, on a des mauvais patrons? Il est temps de reconnaître des droits nouveaux aux salariés, parce que je voudrais rappeler après les universités d'été du MEDEF que l'entreprise, ça n'est pas que
les employeurs ou les investisseurs. Les entreprises, ce sont aussi les salariés. Et il y a de trop nombreux cas où on n'écoute pas l'opinion de ceux qui travaillent dans les entreprises sur ce qui est bon dans les entreprises. Ne pensons pas, et que les employeurs ne pensent pas, que les salariés veulent jouer contre leur entreprise. Leur avenir dépend de l'avenir de leur propre entreprise. Et c'est parce qu'ils constatent très souvent que les actionnaires ne jouent pas forcément pour l'avenir, la pérennité de l'entreprise, mais jouent pour leur propre situation d'actionnaire, qu'ils sont critiques, mais pour l'instant pas entendus sur ce qu'il conviendrait de faire. Le redressement de la France ne se fera pas sans les entreprises, a dit Jean-Marc Ayrault la semaine dernière. Elle ne se fera pas non plus au détriment de l'avenir et des garanties des salariés. On voit avec cette phrase, le redressement de la France ne se fera pas sans les entreprises, le gouffre qui vous sépare aujourd'hui du gouvernement. Non, mais l'entreprise, ce sont aussi les salariés qui la composent. Mais le gouffre qui vous sépare du gouvernement, on est d'accord? Non, il n'y a pas de gouffre qui nous sépare du gouvernement. Il y a un débat. Vous avez souhaité l'installation de ce gouvernement et visiblement vous êtes très loin aujourd'hui les uns des autres. Mais non, on est dans une période de crise internationale. Tout le débat, et pas uniquement en France. Et ça oppose la plupart des syndicalistes à beaucoup de gouvernements, aux autorités européennes, la nature des mesures à prendre pour sortir de cette crise. Si on n'en change pas structurellement un certain nombre d'approches sur le terrain économique et social, si on continue de dire, alors qu'à l'évidence ça n'est pas la réalité, c'est de la faute des salariés, si nous sommes dans cette crise internationale, on continuera de voir la CGT s'opposer à cette approche. Et de votre point de vue, Bernard Thibault, on n'est pas bien parti pour changer d'optique en France? Ah, moi, pour l'instant, les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Nous n'allons pas laisser le MEDEF être seul à défendre ses arguments. C'est l'objet de la perspective de mobilisation le 9 octobre, où nous proposons de se mobiliser sur l'emploi, sur l'avenir de la politique industrielle du pays, l'avenir des entreprises. Nous faisons piller l'appareil industriel français. Ou nous restons spectateurs, ou nous prenons des mesures pour éviter cette situation. Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Merci à tous les deux. Bonne journée, Bernard Thibault. Vous étiez combien par classe quand vous étiez petit, vous? Je n'ai pas souvenir. Ça fait tellement longtemps. Ouais, c'est ça. Quand même. Je n'en ai pas souvenir. Il dormait pendant les cours. On n'était pas 50, mais je pense qu'on ne peut pas non plus raisonner uniquement par l'arithmétique. Le contexte d'aujourd'hui, les jeunes générations d'aujourd'hui sont dans un environnement très différent d'il y a 50 ou 60 ans. Merci à vous. Belle journée. Merci. Sur RTL. Louis Baudin arrive. Il va vous dire comment il faut s'habiller.